Aurélien, c'est quoi ton histoire? Je suis Aurélien Zouki, franco-libanais, mais je suis né et j'ai grandi au Liban. Je suis comédien, marionnettiste, danseur et je suis membre fondateur du collectif Kahraba. Le collectif Kahraba est une compagnie de spectacles vivants créée en 2006 et qui est active à travers tout le pays depuis ce moment-là pour créer des spectacles qui peuvent aller à la rencontre du public où qu'il soit. Très tôt, moi j'ai eu envie de faire ce métier-là pour participer à la vie de ce pays d'une manière différente, au-delà des jeux politiques, financiers qui se tramaient dans le pays. J'avais besoin de trouver une autre voie par laquelle on pouvait aller toucher les gens au cœur, les toucher de manière sensible et pouvoir créer des rencontres. Donc assez rapidement, le théâtre s'est imposé comme un moyen effectivement de créer ces rencontres-là. Et j'avoue que quelqu'un a beaucoup compté dans ce choix-là, puisque j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais enfant Monsieur Lionel Rorra, qui est quelqu'un qui a été très actif à plein de niveaux, au niveau social, au niveau éducatif, au niveau artistique, et qui avait même transformé sa maison en lieu de culture, et qui s'appelait Art et Culture. Et enfant, j'avais eu la chance d'assister à plein de concerts, de spectacles, de conférences là-bas. Et même si je ne comprenais pas tout, étant donné que j'étais très petit, je recevais déjà, en tout cas, la nécessité de partager et de nourrir ces moments de rassemblement, même au cœur d'un pays qui était à l'époque en guerre, clairement, mais je voyais et je ressentais le bien que ça pouvait faire de pouvoir se rassembler, même dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça aussi mon principal moteur, qui n'est pas un moteur uniquement personnel, c'est un moteur que je partage avec les différents membres du collectif Kahraba, qui constitue une équipe magnifique, qui fait que je ne suis pas seul. On est là, on s'épaule, on travaille ensemble et on se soutient mutuellement. De fil en aiguille, la vie nous a amenés à parcourir le pays, à penser toujours nos créations de manière à pouvoir les charger dans notre voiture et aller rencontrer du public dans des villages lointains, dans des camps de réfugiés, des fois dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les écoles, dans les bibliothèques publiques, et d'aller à la rencontre comme ça de l'ensemble des réalités de ce pays nous a beaucoup nourris et nous a fait grandir. Connaître un peu toutes ces différences qui cohabitent dans notre pays et qui, au final, nous enrichissent plutôt que de nous diviser. Malheureusement, c'est plutôt la corde de la division qui est beaucoup activée dans notre paysage social. À nous, artistes, peut-être, de jouer sur un autre plan. On a créé le festival Nahna wal Amr wal Jiran en 2011 et nous avons rencontré Robert Eid en 2014 qui nous a proposé de créer cet endroit ensemble avec lui. Donc si vous voulez, je peux vous en dire un petit peu plus et je vous emmène à travers la maison. Donc nous sommes ici à la Hamana Artist House, qui est un lieu de création, un lieu de résidence artistique, qui a pour mission d'accueillir les artistes, de leur permettre de travailler dans des bonnes conditions, de les accueillir en résidence, de proposer des temps de formation et même toute une programmation tout au long de l'année dans laquelle nous allons engager les artistes à présenter leurs travaux. Et donc là, on va rentrer dans ce qui est pour nous le cœur vraiment de la maison, le studio de répétition, qui est un studio qui peut accueillir les compagnies de danse, de théâtre. C'est un des grands manques de la scène culturelle libanaise, de pouvoir avoir des lieux de répétition, de travail, de tentatives, de brouillons, pour que les artistes essayent, explorent, fassent leurs recherches. Et on a vraiment eu à cœur de penser ce projet afin de vraiment aider les artistes dans leur démarche. Et vu qu'on est convaincu que plus nous sommes nombreux à défendre l'art et la culture, plus le contexte culturel sera riche et fort, c'est un peu naturellement qu'en tant qu'artiste, on a eu à cœur de aussi soutenir la scène culturelle
locale. Donc la maison a été conçue pour accueillir des artistes de différentes disciplines. Et ici, là, on est dans l'atelier. Ça nous permet d'accueillir des artistes visuels, des graphistes, des illustrateurs, des peintres, ou alors des scénographes, des marionnettistes. Donc c'est l'endroit où on va construire, on va travailler tout ce qui est manuel et permettre ainsi aux artistes et aux équipes de compléter vraiment l'ensemble du travail. Il y a le lieu de répétition, il y a le lieu de construction, il y a le lieu de présentation publique. Donc là, on traverse l'atelier pour rejoindre le théâtre où a lieu tout l'été de juillet à fin août une programmation très variée avec des spectacles de danse contemporaine, de musique orientale, de théâtre, de différentes choses. Donc je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. C'est toute une programmation gratuite, accessible à tous. Il suffit juste de réserver. Et cette année, il y a la particularité aussi qu'on prépare le festival Nous, la Lune et les voisins, Nahna wal Amar wal Jiran, qui est un festival qui a démarré en 2011 dans les quartiers, dans les escaliers du quartier Marmkhaï et la Beyrouth, et qui est aujourd'hui une plateforme de collaboration, un moment vraiment de rassemblement où on invite tous nos partenaires, nos collaborateurs, nos alliés dans ce crime culturel qu'on aime défendre, à nous rejoindre pour monter vraiment des soirées gratuites dans les espaces publics. Et cette fois-ci, le festival aura lieu à Saïda le 2 et le 3 août, à Burj El Barajneh le 6 août, à Hamena le 11, 12, 13 août, et on finira en beauté à l'extrême nord du pays, à la frontière, au Hermel. Dans ce théâtre vont se produire des artistes jeunes, confirmés, des étudiants du conservatoire, des danseurs, des comédiens, des comédiennes. Tout le programme est gratuit, donc on vous attend vraiment avec grand plaisir. Profitez de la balade pour venir dans ce beau village libanais à peine 40 minutes de Beyrouth, respirer l'air frais, venir passer un moment ensemble de convivialité. Au-delà même du spectacle, on pourra continuer la soirée à manger un bout ou boire quelque chose dans le cœur historique de Hammam. Ahla wa sahla.